Ah, c'est bien de vous voir tout le monde. Coucou. Toute seule. Merci Péta, c'était vraiment, vraiment passionnant. Ah ouais, ouais, Et, ouais. tout ce que tu as mis en évidence est pour moi extraordinaire et pourrait avoir des applications multiples parce que ça pourrait, pourquoi pas, apporter des réponses scientifiques également. Oui, je pense. Mais ça m'a fascine juste parce que ça m'a fascine. Je suis un peu quasiment obsédée par les vortex et l'acoustique. Mais quand je vois les équipes qui se mettent en contact sur Facebook ou les petits groupes, et il y a peut-être quelqu'un qui est très bon en géométrie, quelqu'un d'autre qui sait comment bricoler quelque chose, ils sont capables de faire des choses techniques. Moi, je rentre et je dis non, non, mais il faut que c'est en cuivre, c'est pas parce que je comprends un peu l'alchimie ou quelque chose. Et chacun est en train de partager les connaissances et, Oui. et on s'alimente. Il y a une personne qui a une idée et quelqu'un d'autre qui sait comment la mettre en pratique. Mm. Et c'est génial. Et on n'est pas en proximité, mais chaque personne a des idées. Et aujourd'hui, je vois les gars, ils sont en train de travailler avec tout ce qui est acoustique et électromagnétique pour avoir l'énergie gratuite. Ils arrivent très bien à le faire. C'est juste, ils n'arrivent pas à le capter. Ils sont capables de créer l'électricité avec quelque chose acoustique. Je trouve que c'est génial. Je pense que on passe dans l'ère de Verseau, l'âge de Verseau. Et Verseau, c'est, c'est l'air, c'est les ondes de l'air. Mm. Et c'est eux qui portent l'eau. Et là, on commence à voir ça. Et je pense que c'est l'avenir. C'est les technologies qui vont sortir de là. Je pense que notre connaissance sur tout ce qui est génétique, euh, ça va évoluer. Parce que les fréquences, souvent qu'on a entendues pendant les séances avec les gens qui étaient gravement malades avec les cancers, quand j'ai cherché partout pour trouver les fréquences, oh, est-ce que c'est peut-être la musique de Pythagore? Non, c'est pas ça. C'est peut-être les fréquences de chakras, les fréquences de planètes. Non. Et finalement, c'est le seul endroit que j'ai trouvé certaines fréquences. C'était dans les, euh, des papiers scientifiques que j'ai rien compris sur l'ADN ou sur les recherches sur les cancers. Et, et, et comme par hasard, j'ai fait une séance pour quelqu'un et sa femme, son mari, il a travaillé sur le projet Génome. Donc, les synchronicités qui se mettent en place. Et donc, oui, je ne sais, j'ai aucune idée comment interpréter ces papiers, mais pour quelqu'un d'autre, ah, tiens, mais c'est logique. Et je pense que, ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Oui. Et pour ceux qui sont prêts à écouter et poser les questions, il faut juste poser les questions et les réponses y viennent. Si on est ouverte. Mais le problème, j'ai souvent les réponses, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai pas le mental, l'intellectuel pour aller avec la réponse que j'ai. C'est pas toujours facile. Hein. Mais bon, Du coup, ça me donne, enfin, j'ai envie de te poser une question. Les vidéos là que tu nous as fait entendre avec les bruits au début, ouais. est-ce que tu as fait mesurer les fréquences au monsieur avec qui tu as travaillé là aux États-Unis? Bah, il y a quelqu'un qui est en Angleterre Ah, et c'était en pour la Angleterre. rigueur des certains, je n'ai pas fait quelque chose de très sophistiqué. J'ai un petit truc, j'ai une app sur mon iPhone et j'étais un peu comme ça. Euh, Ok. J'avais mon iPhone à côté de haut-parleurs. Donc non, mais je pense qu'on devient un peu obsédé par les fréquences. Mais dès qu'on commence à s'amuser avec tout ce qui est cinématique, on voit que si on change les profondeurs d'eau, bon, peut-être pas les profondeurs d'eau, mais le taille, les dimensions de le conteneur,
ça change, plein de choses changent. C'est toujours, tu es en relation. Donc, Euh, il y a tellement de différentes. Donc, ouais, donc on peut être. Parce qu'au départ, j'ai pensé peut-être il y a une fréquence pour ci, il y a une fréquence pour ça. Et je crois pas, c'est pas si simple que ça. On peut avoir des thèmes et peut-être les paramètres, mais les gammes de fréquences peut-être. Mais ça dépend des containers. On est tous uniques. Est-ce que je peux poser une question? Oui, J'ai peut-être pas saisi une chose. C'est quand vous faites les soins que vous enregistrez ces bruits. oui, oui. Aujourd'hui, parce que ça a Que commencé. ça me surprend en même temps. Vous mettez un haut-parleur, vous mettez quoi? Je ne sais pas. C'est mon ordi normal. J'ai un ordinateur avec les haut-parleurs. C'est vraiment un truc. Je pense que c'est ça c'est le plus intéressant. C'est pas un ordinateur très sophistiqué. Je pense que si on a les choses avec beaucoup de filtres qui sont, en fait, on capte beaucoup moins. Mais parce que j'ai un ordinateur un peu ancien et ça m'intéresse. J'ai pas envie de changer mon ordinateur Oui. parce que ça, on entend mieux. Et Skype, c'est souvent sur Skype. Hein. Et je pense aussi, j'ai beaucoup discuté avec, je pense les ingénieurs de son, ils comprennent beaucoup mieux que d'autres. Euh, mais mais c'est que quand on commence les séances. Et on est en train de discuter complètement normalement. On peut rester en silence sans envoyer l'énergie. Alors, c'est quand vous faites les soins. Moi, je fais moi-même des soins. J'aimerais bien savoir et pourquoi pas pratiquer quelque chose. Vous mettez en position de canalisation, vous faites le soin et c'est à ce moment-là, lancez le on de Ouais, l'enregistrement. bon, aujourd'hui, dans Skype, c'est déjà compris, mais il n'est pas super fiable. Donc, j'ai un petit logiciel qui s'appelle EVR. Ça me coûtait 15 euros, je pense, pour l'année. C'est vraiment un truc de basique pour enregistrer les séances de Skype. Donc, le moment que je commence mes séances, si mon client est d'accord, j'enregistre. Parfois, on n'a pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, en ce moment, je trouve qu'il y a énormément de statique. Mais vu tout ce qui se passe sur la planète, hein, mais vraiment beaucoup plus que d'habitude. C'est vraiment. Les gens sont stressés. Oui, et je pense qu'il y a des influences planétaires qui sont plus grandes Oui. aussi. Je pense vraiment que cette combinaison, par exemple, de Pluton et Saturne ensemble, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Et Saturne, avec toutes les autres planètes, quand on fouine dans les anciens textes, les correspondances, mais Pluton et Neptune un peu moins, mais Uranus, on ne les trouve pas dans les anciens textes parce que les anciens, ils ne savaient pas que ça existait. Oui. Et donc, souvent, pour Pluton, on a un côté, on a que les côtés négatifs, mais il est lié avec les cancers, avec les toxines, avec tout ce qui est refoulé, qu'on on doit exposer pour d'apporter conscience à quelque chose. On devient conscient de quelque chose et après, on peut le transformer. Mais dans les anciens textes, on n'a aucun écrit sur les côtés positifs de ça. Mais je pense que tout ce qui est, ouais, les toxines, les choses qu'on vit en ce moment, je pense que si on étudie vraiment, on peut peut-être avoir quelques réponses. On n'a qu'un côté, donc l'autre côté est là quelque part. Il faut que je suis concentrée sur l'autre main, je suis concentrée sur le solution. Et je pense que c'est là, mais il faut juste c'est assez récent. On ne savait pas que ça existait aussi longtemps que ça. Donc,
C'est rigolo parce qu'on est toujours dans le déni que c'est une planète. C'est ça, plutôt, on est dans le déni total de l'existence de quelque chose jusqu'au moment où on est confronté et on doit prendre conscience de quelque chose. Et je trouve que c'est rigolo qu'on n'accepte même pas que c'est une planète. Non, j'ai pas envie de regarder ça, c'est trop moche. Tout à fait. Mais teste-le. Ouais, mais teste-le. Et si vous avez envie de faire une séance ensemble pour voir, c'est avec grand plaisir. C'est rigolo. Hein. Moi, ça m'intéresse parce que quand je fais des soins, les fréquences dont vous parlez, c'est les différentes fréquences liées aux échanges d'énergie, en fait. Ouais, je pense qu'on entend. Ce n'est que ça. Je pense, j'ai l'impression qu'on entend le mouvement d'énergie. Parce que c'est énergie en motion. Et je pense que c'est ça, on entend, ça fait un bruit. Comme s'il y a quelque chose qui bouge ou un vent, ça. Mais c'est juste, c'est pas dans notre gamme d'audition, c'est tout. Ça existe, mais nous, on n'entend pas. Mais quand l'ordinateur, ça amplifie quelque chose qui est présent. Mais nous, on ne les capte pas. Comme une siffle pour un chien. Nous, on n'entend pas, mais le chien, il vient quand même. Et je pense que l'ordinateur, c'est un peu ça. Il y a une gamme de fréquences que c'est pas dans notre gamme d'audition, donc on voit pas que c'est là. Et finalement, oui, il y a, on est entouré par les fréquences en permanence. Mais oui. Chaque fois, il y a une pensée, une émotion, et on le sent. On rentre dans une pièce, on va dans une salle et vous aviez une couple en colère juste avant qu'on rentre, on sent qu'il y a une ambiance. Même s'ils sont très souriantes, ou il y a quelqu'un qui nous regarde, on sait qu'il y a quelqu'un derrière nous qui est en train de nous dire c'est qui me savait là. On capte des choses. On capte, bien sûr. On capte, mais je pense que c'est ça qu'on capte. Je crois. Mais peut-être j'ai tort, mais John, il a fait beaucoup de travail. Il a un super site. Il s'appelle, pour ceux qui parlent anglais, c'est cimascope.com. Et Comment? c'est cimascope.com. Cibascope. Oui. Et il a fait les recherches sur les communications des dauphins. Ah, oui. Et ils sont assez sûrs qu'ils visualisent avec tout ce qui est cinématique. Donc, parce qu'ils ont capté les émissions qu'ils font, les dauphins, quand ils communiquent. Et ils ont passé ça par un cinescope. Et en fait, ça donne carrément des images. Et ils ont fait quelque chose avec un plongeur. Il avait les jouets. Il a mis les mains dans l'eau. Et avec un jouet. Et le dauphin, il a capté l'image du jouet, mais pas seulement le jouet. Il avait le main et le bras du plongeur. Et c'est sorti dans une image cinématique. Juste des bruits qui sont faits par les dauphins. C'est comme ils envoient, ils balancent un son. Et quand ça rebonde, ça donne quasiment, c'est une façon de visualiser les choses. Hein. Mais ils voient à travers ce qu'ils sont. Oui, non, mais ça. Enfin, c'est connu que les fréquences, que les sons créent la forme. Des expériences sur des plaques, du sable, et on envoie des sons, et bien en fonction des sons, on va avoir des formes géométriques qui vont se faire, Oui. on le sait. Mais par rapport au mouvement d'énergie, c'est étonnant de voir. Donc, enfin, si j'ai bien compris, vous utilisez l'expérience avec de l'eau qui amplifie l'information, l'effet des fréquences sur la symétrie de l'eau et des géométries dans l'eau. C'est ça que vous voulez faire parce que moi, en tant que scientifique, j'essaie de comprendre ce que vous avez voulu faire. Bon, en fait, il y a une vague d'eau et les fréquences, on passe une fréquence, on passe quelque chose sonore. C'est vraiment basé sur les anciennes
Oui, oui, oui. Je parlais du cinématique avec du sable. Et ça crée des formes. Oui, mais c'est pareil sur l'eau. Mais aujourd'hui, il y a des travaux. J'ai pas trop lu encore les recherches de Gérard Pollack, qui a fait beaucoup de recherches sur les différentes phases de l'eau. Ouais. Et il y a une phase apparemment, qui a plus d'électricité. Et j'ai pas envie de raconter les bêtises, mais il y a un super vidéo, j'ai regardé l'autre jour, et c'est basé sur les recherches de Gérard Pollack. Gérald Euh, Pollack. Pollack, Pollack, il a fait les 5 phases de l'eau. Et il a trouvé que, parce qu'on voit qu'on a les vapeurs, on a les glaces, on a les solides, liquides, mais il a trouvé qu'il y a une 5e phase de l'eau. Et c'est là qu'il croit qu'on a les interactions énergétiques qu'on est en train de découvrir. Oui, Ouais. évidemment. Ouais, ils font une conférence de l'eau tous les ans, ouais, par cette année, mais normalement, tous les ans, il y a les conférences sur parce qu'on connaît très peu sur l'eau, hein. Oui, c'est vrai. Et donc, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les processus sur l'eau? Comment on capte l'énergie? Comment on capte l'information? À côté de ça, on est rempli d'eau, hein. Ouais. Ce que vous avez montré en dehors, on a la même chose à l'intérieur de nous, Ouais. puisqu'on est rempli dans nos cellules de 90% d'eau. Ouais, mais c'est un peu ça l'idée, hein. Alors, on a l'impression que si ça se passe comme ça dans les cuvettes, on a sûrement les mêmes processus qui se De nos Bien passent sûr, cellules. bien à sûr, bien l'intérieur. sûr. Oui, oui, oui. Moi, je fais des soins de musicothérapie en utilisant des fréquences, des bandes de fréquences. Et en fait, quand la personne a des soucis, des tensions, etc., la partie du corps qui est en tension, elle absorbe complètement les fréquences. Mm. Complètement. Et au moment où elle retrouve, la partie du corps retrouve son état de relaxé, eh ben, elle réfléchit le son. C'est assez D'accord. fabuleux. Ah, c'est intéressant ça. Ben oui, c'est les travaux de qu'on appelle de Franck Nabé avec qui je travaille. Ah oui. C'est un musicothérapeute énergétique et un musicien. Eh bien, c'est fabuleux. Donc, les soins avec les fréquences. Donc, on peut faire des soins du corps avec que des fréquences qui ne sont pas les mêmes en haut du corps et en bas du corps. Et c'est le corps, lui, qui sait ce qu'il a besoin d'absorber pour retrouver la santé. Ah bah oui. Et je pense que c'est pareil. Pour moi, vraiment, le Reiki, ouais, il y a cette histoire d'électromagnétique, mais je pense que c'est vraiment à la base. J'avais toujours l'impression que c'est un travail sonore sur une Moi, certaine. c'est la première fois que j'entends parler que le Reiki est une travail sonore. Mais Ouais, mais c'est pas quelque chose de classique. non, 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 mais bien sûr, bien C'est sûr. quelque chose, pour moi, c'est quelque chose sans polarité. Mais quand on entend les changements de pression à l'interne, dans l'oreille interne, mais je c'est pas que c'est sonore, mais chaque mouvement d'énergie, il y a un son qui est C'est associé à un mouvement c'est- d'énergie. c'est comme si en Reiki, on arrivait à produire l'intention du son, mais pas le son lui-même, quoi. Enfin, Ben, Et je pense que moi, je me vois vraiment comme un diapason. Et ouais, ces c'est ça. personnes, comme vous avez dit, on tape quelque chose, on tape un instrument et ça résonne et la personne, il va prendre ce qu'il a besoin de prendre, ou pas prendre, ou réfléchir. Et c'est pareil avec le Reiki. C'est pas que je suis en train de faire quelque chose. On forme juste l'intention et la personne va prendre autant qu'ils veulent. Mais il y a quand même un aspect sonore, mais pas audible, quand l'énergie bouge. oui, parce qu'en fin de compte, tous les liens qu'on a entre nous, c'est des liens de fréquence. On n'est pas le mot, mais toutes les relations, tout est de la fréquence. On est sur la même fréquence quand on parle. On interagit sur les mêmes fréquences. Sinon, on est en dissonance. Et en fait, tout est fréquence, en fait. Et effectivement, mais les faire valoir comme ça, c'est original. C'est original. On s'amuse.
Je perds des heures. Mon mari a dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles jamais, tu es toujours en train de... Bon, on apprend. Donc, je suis retournée sur les livres de Euler et ouais, je commence vraiment. J'ai jamais fait attention à l'école dans tout ce qui était scientifique. Hein. C'était pas pour moi. C'est ma mère qui m'avait dit qu'on n'est pas les scientifiques dans notre famille. Donc, je n'étais pas intéressée parce que j'ai croyé qu'il m'avait raconté. Et aujourd'hui, j'ai un choix et donc je commence avec les livres carrément pour les enfants et je commence avec les bases pour essayer de... C'est super comme ça. C'est mieux. C'est par curiosité, c'est tout. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, je suis curieuse. Je suis curieuse parce que je suis en recherche constamment de tout ce qui est fréquence. Je travaille beaucoup avec les sons, donc avec les sons en bouteille, avec tout ça. Mais bon, en Reiki, j'ai fait du Reiki. Maintenant, on mélange tellement de choses que je ne sais plus ce que je fais. L'important, c'est que la personne elle soit bien, quoi. Voilà. Mais, voilà. Mais on sent qu'il se passe des choses sous les mains, mais on ne met pas de mots. On met pas de mots. Mais l'enregistrer, la notion d'enregistrer et entendre ces sons, ça m'intéresserait quand même. Hein, Oui, c'est à exploiter. de faire l'expérience quand même. Oui, juste pour quand, même si c'est pas, c'est juste curieux. Hein. Ah bah, Et de voir au fur et à mesure comment ça évolue un jour à l'autre. oui, oui. Pourquoi on n'a jamais pourquoi est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a qui change les bruits J'aurais une question, Péta. Oui. Lorsque tu suis un patient, par exemple, ou une patiente, est-ce que tu as remarqué que des sons évoluent au cours de sa guérison ou des changements qui se produisent? J'ai croyais que oui au départ. C'est ça que j'ai anticipé, pas toujours. J'ai l'impression que parfois les gens qui sont leur bruit et chaque fois que j'ai fait une séance avec une personne, c'était toujours ils sont toujours Chacun a sa mélodie, quoi. oui, souvent les bruits de stress pendant les séances, ça commence, c'est statique, ça fait et pendant les séances, on commence à avoir un peu de rythme et du moment que ça rentre en résonance et ça synchronise un peu. C'est comme il y a une fréquence dominante et l'autre synchronise sur les fréquences dominantes. Mais mais c'est comme une vraie séance de Reiki. Parfois, quelqu'un descend de la table de massage et tout de suite, ils vont dire, ah mais tiens, j'ai plus mal. Et quelqu'un d'autre qui a exactement la même chose, elle va me regarder comme je suis complètement tarée en disant mais merci pour votre gentillesse. Et on sait qu'elle croit qu'on n'a rien fait. Et 5 jours plus tard, elle vient me voir en disant ah tiens, tu vas jamais imaginer, mais j'ai plus mal. Mais elle a mis. Et donc, il n'y a pas de règle, c'est ça. Même si on a 2 personnes avec les mêmes maladies, on n'a jamais de réaction pareille. C'est ça. C'est logique. Hein. C'est Il y a autant de personnes que de cas. Ouais. Et les choses qu'on a vécues, qui nous donnent, on crée nos histoires, on a nos propres histoires, mais on a les histoires qu'on a créées dans notre tête, nos croyances, Oui. et donc on est tous différentes. On arrive d'être malade, mais pour une personne, c'est peut-être un incident qui le crée une émotion très forte. Et pour quelqu'un d'autre, il a mis des années pour... c'est comme les petites graines de sable qui sont piles. Et donc, on finit avec les mêmes choses, mais nous sommes arrivés différemment. Donc, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Jeanne Ayache, vous qui êtes biologiste et docteur en physique, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez remarqué certaines similitudes entre ces structures énergétiques cymatiques
et celle que vous avez l'habitude d'observer sur les structures des cellules et de la matière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé par rapport à ces formes, à ces... Eh bien, c'est la première fois que je voyais des figures schématiques d'essais comme ça, là, direct. Oui. Oui, ça passe par des formes géométriques. On parle de tore, mais le tore, comment dire, il y a des géométries hexagonales, des géométries triangulaires. C'est les bases des formes, des formes de Platon, quoi. Le carré, le triangle, le pentagone. Bon, on retrouve tout ça là-dedans, bien sûr. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Et chacune des formes ne correspond pas au même niveau énergétique. En effet. En fait, structure et forme est associée à une certaine fréquence. C'est la fréquence qui va donner, donc l'énergie qui va créer la forme. Ou la vibration qui va créer la forme. Donc, cette variation de vibration ou de fréquence, ça va faire des changements de forme. C'est logique. Et on crée en permanence avec nos pensées. Et on crée constamment avec nos pensées qu'on ne voit pas. Mais c'est vrai que la voix, qui est une fréquence, notre propre fréquence, eh bien, nos cellules, elles entendent notre voix. Clair. Alors, effectivement, les mots, les paroles qu'on peut avoir de positif ou négatif, ben, nos cellules, elles entendent tout ça. Donc, on peut agir sur soi positivement ou négativement sans le savoir. Ou même la musique qu'on entend. Oui. Ou même la pollution des mauvaises nouvelles aujourd'hui, des trucs, etc. Ça peut nous polluer et ça va polluer notre champ énergétique, en fait. Donc, ce champ énergétique, il y a plusieurs fréquences. Et donc, évidemment, donc on a des symphonies de fréquences qui sont soit en harmonie et en cohérence, soit en disharmonie. En fait, hein. Quand il y a une pathologie, c'est pas en harmonie, mais quand ça revient, l'harmonie revient. Mais c'est intéressant d'entendre que le stress fait quelque chose de tellement dissonant, insupportable. Et vous avez montré sur une cellule, hein, c'était sur une cellule saine que vous avez montré ça. Hein, le stress. Oui, je pense. Ça change tout, hein, mais on voit ça, on le ressent, puisqu'on n'est pas, on n'est pas authentique. Notre être authentique, hein, notre vrai soi, tu vas bien. Il n'y a pas de peur, on est expansive, tu vois, léger, on se sent bien. Oui, oui, tout à fait. On est dans les croyances qui sont basées dans la peur, il y a un grand écart et c'est ça qu'on ressent, c'est ça le dissonance. On est tellement loin de notre état naturel. Oui, oui. C'est ça qui est dissonant. C'est pas Non, naturel, hein, c'est faux. oui, c'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On raconte les histoires, on raconte les choses qui sont pas vraies. On est les êtres infinis, magnifiques, et on crée n'importe quoi dans les histoires qu'on crée dans notre tête. Et oui, alors, le problème. Après, le problème, c'est comment on se laisse influencer par l'extérieur. Tout à fait. Sans référence. C'est vraiment un autre. Nous-mêmes. On peut partir faire une autre conférence, ce sujet-là. Non, mais c'est sûr, voilà. Donc, ça change toutes nos fréquences. On peut se laisser perturber, plus ou moins. C'est là le problème. Mais bon, on est tous différents et on n'a pas la même vie, pas les mêmes peurs, et que ça va agir de façon différente. Mais c'est intéressant de voir comment le stress rend dissonant et perturbe à un point fort qui est presque insupportable au niveau auditif, quoi, tellement c'est insupportable. C'est intéressant. On le voit aussi dans l'effet placebo quelquefois, parce que par exemple, on peut donner un traitement placebo à un patient qui est tellement certain d'avoir le traitement approprié, qu'il se sent mieux, alors qu'en fait,
ce n'est que du talc dans une gélule, par exemple. Bah Et oui. c'est vrai que tout ça, ça peut induire, la peur peut induire un comportement, le stress induit un comportement, et être sûr et faire confiance envers, par exemple, ce traitement-là, peut, Ça change tout. ouais, ça change tout, c'est certain. Mais Mon papy, il est décédé. Il avait un diagnostic de cancer et il a été donné 6 mois d'espérance de la vie. Et il était décédé le jour pile. Et donc, soit le médecin, elle était très, très juste. Claire. Non, mais je pense qu'il croyait qu'il avait, c'était l'effet nocebo. Et c'est ça. il a pris ça comme, ouais, bon, alors Une injonction, une injonction, une injonction. et il est parti le jour même. C'est, C'est terrible. Mm. C'est terrible. ouais. Ouais. C'est fou, ça. C'est Oui. peut-être un peu ce qui se passe en ce moment avec ce virus. Hein. Oui, je pense aussi. C'est Donc, sûr. c'est clair, il faut faire attention à tout ce qui est négatif. Je veux dire, bon, hein, c'est sûr qu'il y a des choses, mais notre corps, l'intelligence du corps est merveilleuse quand même. L'intelligence du corps est merveilleuse. Et qu'à un moment donné, si on se met dans les basses fréquences, ben, on peut se choper n'importe quoi. Et puis notre corps n'est pas préparé, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est le terrain qui va définir. Hein. Ce n'est pas le petit virus qui va définir, c'est le terrain qui va définir. Le virus, c'est rien, c'est le terrain qui est tout. Oh, c'est vrai. Et donc voilà, quoi. Donc, et cela, les gens ont peur de ça. Ils ont peur de ça comme ce qu'a dit Pasteur, attention à ces microbes. On a des milliards de microbes dans notre ventre. Mais bon, voilà, on va bien. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est qu'il y a un effet vraiment négatif de la société, et puis de toute la politique de la société. Oui, Et du discours de communication aussi autour de ça. Du discours, etc. Je veux dire, c'est insupportable. On peut pas... Mais en même temps, ça devient visible. C'est comme Oui. on a besoin que quelque chose est visible et on est conscient de quelque chose pour le transformer. Et sinon, on avait peut-être continué dans cette manière qui est vraiment malsaine pendant encore des siècles. Et là, on est un peu forcé de Oui, tout à fait. Mais tout à fait. On évolue. On va être obligé d'évoluer. On n'a pas le choix. est en route, le changement est en route. Le changement est en route. Exactement. Et oui. C'est de le prendre avec une... Avec confiance. Et puis voilà. Avec confiance. Avec confiance, voilà. Mais oui, il faut confiance. Un changement pareil, planétaire, c'est tellement fort au niveau universel, mais il faut faire confiance. Hein. Oui. Faire confiance à la vie. Parce que là. De toute façon, on est là, si on veut ou on ne veut pas, on sera propulsé. Donc, on est mieux d'accepter et dire ok, je cède, allez, j'y vais. Exactement. Avec ou sans notre accord. Donc, c'est plus grand que nous, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mais l'information, elle est forte. Hein. Elle est forte. Donc, je crois qu'on commence à comprendre à un certain niveau et peut-être qu'à tous les niveaux, on va la comprendre. C'est ça que j'ose espérer. Bon, j'ai hâte d'entendre, d'écouter votre conférence alors. Ben, je vais peut-être la faire. J'avais pensé de la conscience cellulaire à la conscience de l'humain, à l'humain. À la conscience humaine. Voilà. Mais je vais la préparer en ces termes-là parce que j'en ai fait une qui est sur Internet. Mais là, j'ai envie de la faire axer sur ce qui se passe, mais avec simplement ma propre vision de parler de la science. Je vais parler de la science. Et il y aura un petit peu de réflexion, mais je vais parler de la science qu'elle nous indique et
Il y a tellement de choses qu'on a tout en nous pour faire tout et être bien et être heureux. On a tout ce qu'il faut. Si on seulement on écoutait, hein, je vais, si j'avance, je fais ça mardi. Parfait. Merci en tout cas, un grand merci hein, de venir nous animer cette conférence. On va être vraiment concentrés et passionnés parce que c'est vraiment passionnant et Non, mais merci on infiniment. va dans le même sens. On va dans le même sens que qu'on appelle PETA. Tout à fait. Et PETA aussi. Et... Là, on va dans le même sens. Hein, je veux dire, il y a plein de choses à prendre conscience et qu'il y a plein d'éléments qui ne Oui. parlent que d'une seule chose, c'est de l'homme et de l'harmonie universelle à l'intérieur de nous. Parce que ce qu'on vit à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Exactement. Donc, voilà. Oser L'équilibre, regarder, l'harmonie, il faut retrouver tout ça. Et... retrouver l'harmonie. Voilà, c'est ça. Et se rassembler pour avancer. Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est se tenir par la main, avancer tous ensemble et essayer de trouver un petit peu tout ce qui peut nous aider à avancer. Oui. C'est important. Voilà. Je vais essayer de parler de ça. Je vais essayer de parler du modèle de la cellule. Pour moi, c'est un modèle fabuleux. Très bien. Bon. Super. Bon, On va se revoir alors. Il n'y a pas de raison. En tout cas, merci beaucoup, PETA. Parce que c'est Merci beaucoup, PETA. comme d'habitude. Voilà. bon, j'espère que vous avez tout compris. Parce que... Oui. C'était génial. C'était génial. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant.